Bonsoir tout le monde. Donc, on continue, séance extraordinaire du 19 décembre 2022. Donc, ouverture, le point 1, c'est l'ouverture de l'Assemblée. Le point 2, c'est adoption du procès-verbal de la séance du 5 décembre 2022. Ça me prend un proposeur, M. Moreau, appuyé par M. Gavremont, à ma droite. Oui. À ma gauche. Oui. Point 3, parce que j'ai eu l'impression Que monsieur Desjardins. que M. Desjardins, notre trésorier, se levait à main. Vous n'êtes pas dans votre poste de conseiller. Non, ça va. Donc, les points 3, c'est travaux publics. 3.1, c'est programme d'aide à la voirie locale. Volet projet particulier d'amélioration. Monsieur Tremblay. Ouais, j'ai fait une erreur la dernière fois, j'ai présenté ce dossier-là. Fait que là, je vais présenter le bon dossier. Ça arrive ouais, c'est ça. Ça arrive à chaque année, c'est un montant de 26 000 qui est octroyé, puis là, c'est la reddition de compte qu'on a dépassé pour plus de, mon Dieu... 500 000, je pense. Ouais, c'est ça. Fait qu'on a largement dépassé ce volet-là. Fait que c'est un montant de 26 000 de subvention pour l'aide à la voirie locale. J'en fais la proposition. Donc, proposé par M. Tremblay, appuyé par M. Gavremont, à ma droite. Oui. À ma gauche. Oui. 3.2, municipalisation, rue des Artisans. M. Tremblay. Ben, on est dans le quartier commercial, qu'on appelle quartier industriel aussi. L'entrée s'appelle la rue des Métiers. Si on s'en va vers... La droite. Ouais, la droite, merci, parce que là, j'avais perdu le nord. Donc, vers la droite. Ça m'arrive souvent. C'est ça. C'est drôle que vous me repreniez sur gauche-droite. C'est ce que j'avais en tête. Donc, c'est simplement la municipalisation là, de cette rue-là vers la droite qui continue. Le but étant de vendre des terrains. Il y a déjà certaines offres d'achat sur ces terrains-là. Donc, le développement du secteur commercial continue. C'est tant mieux. J'en fais la proposition. Donc, proposé par M. Tremblay, appuyé par M. Gavremont, à ma droite. Oui. À ma gauche. Oui. Point 4, c'est environnement, soutien, ZIP, habitation, rivière Saint-Jean. Madame Charles. Oui. Donc, dans le fond, le but, c'est d'améliorer l'habitat de la perche chaude dans la rivière Saint-Jean avec différents aménagements. Donc, on proposerait le versement d'une somme de 2 000 $ qui serait imputée au poste budgétaire Projet et activités de l'environnement. J'en fais donc la proposition. Donc, proposé par Mme Charlot, appuyé par M. Tremblay, à ma droite. Oui. À ma gauche. Oui. Les points 5, administration, ressources humaines et financières. Donc, 5.1, nomination coordonnatrice au projet et responsable de l'environnement. Madame Charlot. Donc, suite à la réorganisation de la structure administrative ayant mené à un remaniement interne des responsabilités, ce qui avait pour but d'améliorer le service aux citoyens, nous avons modifié le poste de responsable de l'environnement pour celui de coordonnatrice au projet et responsable de l'environnement. Donc, suite à la recommandation de la directrice des ressources humaines, Mme Brousseau, la résolution se lirait comme suit, que le conseil municipal procède à la nomination de Mme Andréane Bergeron au poste de coordonnatrice au projet et responsable de l'environnement, que cette nomination soit effective en date du 1er janvier 2023 et que le conseil municipal de la ville de la Valtrie autorise le maire, M. Christian Boulet, et le conseiller responsable de l'administration des ressources humaines et financières, M. Denis Moreau, à signer l'addenda au contrat de travail de Mme Bergeron. J'en fais la proposition. Donc, proposé par Mme Ranger, appuyé par M. Tremblay, à ma droite. Oui. À ma gauche. 5.2, ratification d'embauche et nomination manœuvre, parc et bâtiment temps complet. M. Moreau. Donc, suite aux recommandations de la directrice des ressources humaines, Mme Brousseau, que le conseil municipal procède à la rectification d'embauche et la nomination de M. David Gravel au poste régulier de manœuvre, parc et bâtiment à temps complet au service des travaux publics, que cette nomination soit effective à compter de l'entrée en fonction de M. Gravel, soit le 19 décembre 2022, et que la rémunération soit celle prévue à la convention collective à l'échelon 2 de la fonction de manœuvre, parc et bâtiment, que M. David Gravel soit soumis à une période d'essai de 1040 heures travaillées, que les autres conditions de travail soient celles prévues à la convention collective. Donc, j'en fais la proposition. Donc, proposé par M. Moreau, appuyé par Mme Ranger, à ma gauche, à ma droite. Oui.
5.3, embauche et démission par délégation des pouvoirs du directeur. C'est tout simplement un dépôt. C'est des emplois saisonniers. 5.4, fixation du taux d'intérêt. Madame Manger. Donc, que le conseil municipal fixe pour l'année 2023 le taux annuel d'intérêt à l'égard de tout compte relatif à des taxes ou à des compensations municipales à 12 %. Que le conseil fixe également à 12 % le taux annuel d'intérêt comptabilisé à l'égard de tout autre compte demeuré impayé 30 jours après son envoi. Voilà. Donc, proposé par Mme Manger, appuyé par M. Tremblay, à ma droite. Oui. À ma gauche. 5.5, avis de motion et dépôt du projet de règlement, imposition de taxes. M. Moreau. Donc, comme on vient de déposer le budget 2023, je, Denis Moreau, conseiller de cette municipalité, donne avis de motion qu'à une prochaine séance sera soumis pour adoption un règlement décrétant l'imposition des taxes et compensations pour l'exercice financier 2023. Donc, j'en fais la proposition. Donc, avis de motion donné par M. Moreau. Pas l'avis. Oh, c'est pas grave. 5.6, avis de motion et dépôt du projet de règlement, perception, barrage. M. Tremblay. Non, Mme Charlot, excusez. Oui, il n'y a pas de mal. Donc, dans le fond, la réglementation de la MRC a changé dernièrement pour l'entretien des barrages et comme eux, ils ne peuvent pas, ils n'ont pas le pouvoir de taxation, seulement la ville. On va simplement amarrer notre réglementation de la ville aussi pour pouvoir taxer comme la MRC le demande. Donc, Anne Charlot-Méran, conseillère de cette municipalité, donne avis de motion qu'à une prochaine séance sera soumis pour adoption un règlement relatif à la perception et à l'entretien des barrages. Donc, avis de motion donné par Mme Charlot. 5.7, adoption du règlement stationnement. M. Tremblay. C'est un règlement que j'ai déjà présenté. Là. Principalement, il y a la rue Levert sur une distance d'une soixantaine de mètres, là, tout près de 200 pieds, mettons, dans la courbe. Une interdiction de stationnement. Je vais essayer de m'orienter encore une fois. Ouais, droite. C'est à droite. On va rester à droite. Puis il y a aussi, près de la maison Rosalie Cadron, devant les casiers postaux. Donc, on est obligé d'aller jusque-là. Fait qu'on interdit aux gens de se stationner devant les casiers. Il faut dire aux gens de ne pas se stationner aux gens. Voilà. Fait que c'est les deux modifications, j'en fais la proposition. Donc, proposé par M. Tremblay, appuyé par M. Gavremont, à ma droite. Oui. À ma gauche. Oui. Madame Villeneuve. Elle me regarde toujours avec un sourire en disant quand est-ce qu'il va se tromper de gauche puis de droite. 5.8, mandat service professionnel pour la surveillance de chantier aménagement du bassin de rétention route 131. Monsieur Tremblay. Ben, c'est des services professionnels qu'on va chercher. On n'a pas tout à fait l'expertise là, pour le bassin. C'est beaucoup de plantations qui sont quand même spécifiques. C'est un bassin qui va se remplir d'eau, va se revider, donc il y a des niveaux à respecter, puis il y a des types de plantations à respecter. Fait que c'est un mandat professionnel pour l'élaboration des plans, la surveillance de chantier et aussi les plans finaux tels que construits. J'en fais la proposition. Donc, proposé par M. Tremblay, appuyé par Mme Villeneuve, à ma gauche. Oui. À ma droite. Oui. Peut-être mentionner que c'est un montant de 44 840 effectivement. Voilà. Il faut aussi autoriser M. Desjardins et M. Gros à signer. Voilà. Je vais finir après. Je vais finir par finir. Mais là, c'est fini. Là. C'est ça. Ouais. Les vacances en... Ouais, il est grand temps qu'il y ait Les des vacances vacances. approchent. Grand. 5.9, acceptation et demande de prolongation au FIMO, réhabilitation de conduite sanitaire sur la rue Notre-Dame. Monsieur Tremblay. Donc, c'est tout simplement là, qu'on veut étendre les délais qui devaient se terminer le 31 décembre pour la réhabilitation de plusieurs conduites. On le fait plutôt jusqu'au 31 mars 2023, merci beaucoup. Donc, voilà, c'est une extension tout simplement. On n'a pas eu le temps de terminer les travaux et cette subvention-là, elle est spécifique pour des travaux de réhabilitation. Donc, c'est pour nous permettre de bénéficier de la subvention sur une plus longue période. C'est la matière première, c'est la résine qui est non disponible. Il ne faut pas que les gens s'inquiètent là, quand on parle de travaux. Notre-Dame, là, c'est fait sans creuser. Là. C'est fait
par l'intérieur. Il y a Ouais, beaucoup de les creusage travaux qu'ils appellent là-dedans. des travaux de gainage, De là, gaine, donc ils exact. mettent une gaine en résine, puis c'est la résine qui n'est pas disponible nulle part au Québec. Dès qu'il y a de la résine, elle est envoyée sur des travaux urgents Montréal-Québec, fait qu'on passe après malheureusement. Exactement. Donc, proposé par M. Tremblay, appuyé par M. Gavremont à ma droite, Oui. à ma gauche. Oui. 5.10, demande de prolongation des travaux dans le cadre du sous-volet 1.5 du programme d'infrastructure Québec municipal PIQM pour Arcan-l'Espérance. Monsieur Tremblay. Bon, PIQM, c'est Programme d'infrastructure Québec Municipalité. Le sous-volet 1.5 qui dit rien à personne, là, c'est que quand on fait des infras, il y a une partie de cette subvention-là qui peut servir à refaire la route carrément, donc l'asphaltage. Et là, ben, les travaux, on demande une extension. Cette fois-ci, un peu, ça devait se terminer au 31 décembre, puis là, on va un peu plus loin, hein, je pense, 31 juillet. 31 juillet. C'est pour voir si vous êtes attentifs, là. C'est pas que je suis On est fatigué. revenu dedans, là. 31 juillet, donc j'en fais la proposition juste pour qu'on puisse bénéficier de PIQM. Parfait. Donc, proposé par M. Tremblay, appuyé par M. Gavremont à ma droite. Oui. À ma gauche. Oui. 5.11, extension, excédent de fonctionnement, excédent de fonctionnement affecté fonds de diversification économique. M. Gavremont. Oui, dans le fond, c'est que c'est pour reporter l'excédent là, qu'on avait sur, dans le fonds de développement économique là, de 22 500 $, de reporter dans le fonds de diversification économique Pour 2022. pour l'exercice financier 2022. J'ai-tu oublié ça? 23? Ouais, il me On semble. le reporte dans On reporte dans Ouais, celui c'est de ça. 2023, exactement, c'est l'excédent. Donc, j'en fais la proposition. Donc, proposé par M. Gavremont, appuyé par Ah ouais? Mme Villeneuve, à ma gauche, Oui. à ma droite. Oui. Il faut, hein, je pense que on est vraiment tous dû pour des vacances. Je rappelle à tout le monde que c'est le 19 décembre au soir. On est là. Ouais. 5.12, renouvellement, adhésion UMQ, Mme Ranger. Donc, que le conseil municipal renouvelle son adhésion pour l'année 2023 à l'Union des municipalités du Québec, nommément appelée UMQ, et autorise pour ces fins un déboursé de 8 383,58 taxes en su, que cette somme soit imputée au poste budgétaire, cotisations et associations et abonnements. J'en fais la proposition. Donc, proposé par Mme Ranger, appuyé par Mme Villeneuve, à ma droite. Ouais. 5.13, autorisation de paiement, compte à payer, M. Moreau. Le dernier compte à payer de l'année, j'espère, que le conseil municipal autorise le paiement des déboursés du 6 au 19 décembre 2022 de la ville de Lavaltrie, incluant les dépenses du fonds d'administration et les dépenses en immobilisation, le tout pour une somme de 2 594 225 $, selon le rapport déposé par le service de la trésorerie en date du 15 décembre 2022. Donc, j'en fais la proposition. Donc, proposé par M. Moreau, appuyé par Mme Ranger, à ma gauche, à ma droite. Les points 6, période de questions. Il n'y a pas personne dans la salle. M. Desjardins. Elle risque d'être courte. Hein? Monsieur Desjardins. Monsieur Desjardins, non. Monsieur Desjardins, avez-vous des questions? Bon, ça va. Ça va aller? Oui. Parfait. C'était la bonne réponse. Donc, point 7, levée de l'Assemblée. Ça me prend un proposeur, proposé par M. Moreau, secondé par Mme Charlot, à ma droite, Oui. à ma gauche. Oui. Ben, on souhaite tous des très joyeuses fêtes, puis également les gens à la maison, des très joyeuses fêtes. Prenez soin de vous. Les vacances vont nous faire ça. On espère. Ben, merci beaucoup tout le monde. Joyeuses fêtes à tout le monde. Je l'espère. Oui, c'est